Pascal, bienvenue, bonjour. Des bruits de couloir qui vont très certainement se préciser dans le courant de la journée. La Cour aurait cassé à nouveau les lois électorales. Ces rumeurs sont très fortes et dans ces conditions, elles se confirment toujours. D'accord. À 3 mois des élections présidentielles de 2011, c'est l'incertitude totale. Les élections auront-elles lieu? Personne ne pourra le dire. En plus de la lenteur qu'on déplorait pour la convocation du corps électoral, le pays n'a toujours pas de lois électorales. Le bras de fer entre le Parlement et la Cour constitutionnelle se poursuit à ce sujet. La haute juridiction vient encore de casser les dernières lois votées par le Parlement. Cette décision n'est pas encore officielle, mais quelques journaux ont déjà l'information et nous la lancent ce matin. La haute juridiction reste ferme, elle ne veut pas entendre parler de 100 millions de francs CFA comme caution avant de concourir à la présidentielle prochaine. Les 7 sages disent à nouveau non aux députés qui veulent porter l'effectif du Parlement de 83 à 99 lors de la prochaine législature. Et sur le point de fichier électoral à utiliser pour le scrutin de 2011, la Cour constitutionnelle a rejeté la liste électorale ad hoc récemment proposée par les députés. L'informateur trouve donc que la Cour casse à nouveau les 3 lois et relance la polémique. Polémique surtout autour de l'utilisation de la LEPI dont la réalisation marque toujours le pas. Le journal Le Matinal nous dit que les sages de la Cour constitutionnelle viennent encore de débouter la représentation nationale qui n'a pas tenu compte de leurs observations pour la mise en conformité des lois électorales. Mon confrère Jean-Christophe Rungbo semble avoir perdu tout espoir avec la tournure que prennent les événements. Il écrit: on dira qu'il s'agit d'une crise assez profonde quand on se rappelle les chantiers en instance. C'est d'abord et avant tout la mise en place de la Sénat et de ses démembrements qui accusent du retard. L'autre conséquence est que les ressources pour gérer les prochaines élections ne seront pas disponibles du fait qu'on n'aura pas le budget général de l'État exercice 2011. Faut-il le rappeler, concernant la loi des finances, le gouvernement et l'Assemblée ne s'entendent toujours pas. Conséquence, le Parlement est bloqué. Le quotidien Nouvelle Expression a aussi eu vent de la nouvelle. La Cour renvoie à la case départ, titre Le Canard. Mon confrère fait aussi part de ses inquiétudes face à cette situation. La question aujourd'hui, mentionne-t-il, c'est de savoir ce que feront les députés. Dans tous les cas, la Cour ne pourra se substituer aux parlementaires dans leur fonction de législateur, conclut la parution. Cette décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un contexte où les cartes se redéfinissent sur la scène politique. Le week-end dernier, le parti du président Zissou s'est rangé derrière l'Union fait la nation pour les élections de 2011. Eh bien, cette option faite lors du Conseil national du parti suscite beaucoup d'interrogations. Le journal, beaucoup de journaux de ce matin s'en font l'écho. À en croire, mes confrères, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès serait au bord de l'éclatement suite à ce choix. Adjinakou annonce qu'il y a beaucoup de non-dits derrière cette résolution. Le meilleur croit savoir que Zissou n'a jamais choisi Maître Rumbedi comme candidat pour 2011. Le journal affirme tenir cette confidence d'un proche du président sans dire de qui il s'agit. L'élite fait savoir également que Zissou ne cautionne pas cette décision et qu'il prépare une déclaration pour rectifier le tir et rassurer Yahi. La publication indique que Jean-Claude Kodia et Léon Basile Arossi sont les seuls à prendre cette décision et à l'imposer à tout le parti et que le patriarche Zissou, très vexé, se trouve dans l'obligation de sortir en fin de sa réserve. En attendant cette sortie du président Zissou, l'Union fait la nation peut continuer à se frotter les mains parce que jusqu'à preuve du contraire, elle a le soutien de l'UNDP. La pyramide se demande alors, après l'UNDP de Zissou, à qui le tour? La parution constate que le panier à Kori se vide tandis que les tours de la JA se bouchent. Soglo et Zissou ont déjà choisi leur camp. Maintenant, tous les regards se tournent vers le vieux caméléon. Le troisième ancien président fait durer le suspense, mais chez les confrères, les supputations vont bon train.
Fraternité veut savoir si, après Soglo et Zessou, Kérékou votera aussi contre Yahi. La question à laquelle Brice Oussou tente son explication à la page 2 du journal. Nouvelle expression de son côté ne pose pas le débat entre Yahi et Rumbedi. Le journal se demande simplement à qui le général voudrait bien accorder sa bénédiction parce qu'il n'y a pas que Yahi et Rumbedi dans la course. De toute façon, mon confrère, dans son analyse, trouve que Kérékou devient le faiseur de roi. Mais avant qu'il n'y ait un roi, il faut bien avoir des sujets. Et à ce point, la mort attend au carrefour pour emporter tous les malades, tout simplement parce que les grévistes de la santé refusent de reprendre le travail. Le Front des organisations syndicales de la santé, FUOS, ne veut rien entendre. Le FUOS dit non à Yahi. C'est Nord-Sud quotidien qui le rapporte. Le chef de l'État avait appelé les grévistes à mettre un peu d'eau dans leur vin, mais ils ont dit niet. Info Plus fait la même remarque et affiche que le FUOS se radicalise et rejette la main tendue de Boni Yahi. L'appel du président est intervenu très tardivement, retient le journal Le Matin, qui informe que les grèves hebdomadaires de 72 heures dans les hôpitaux ont été purement et simplement reconduites. Louis-Philippe Rondéon, lui, prend très tôt ses responsabilités face aux malfrats. À la une de Le Télégramme, des photos de 4 malfrats abattus hier à Vodje. Pour plus d'informations, lire les explications de Adrien Tchomakou dans Fraternité. Un de ces malfrats est toujours en cavale et on espère que les éléments du commissariat central de Cotonou vont très vite le retrouver. Et le capturer. Rodolphe Cal, merci infiniment. Excellente journée à vous. La cour du non, non, non sur toute la ligne. Ce sera non. Ça s'appelle l'autorité de la chose jugée. La cour vient donc de casser les lois électorales et selon l'honorable FCBE, Denis Obachabi, ce matin chez nos confrères de Fraternité FM à Parakou, l'éventualité d'une prorogation du mandat du président Boni Yahi semble de plus en plus se préciser. Et pour une bonne raison selon lui, il faut organiser de façon optimale le prochain scrutin présidentiel. Le mot est lâché maintenant. On en est là. Mais on parlera de cette actualité-là demain. C'est sûr. Ça fera c'est certain. Ça fera jaser jusque dans les chaumières. Merci à nos confrères de Fraternité FM qui font un travail formidable. Bonjour à eux, excellente journée à eux. Et ce sera demain, on se retrouve demain. Demain sera un autre jour et demain sera meilleur. Ciao.